Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Luca. A tutti Gesù diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à tous: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Luke. And Jesus said to all, if any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake, he will save it. The word of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dirigiéndose a todos, dijo Jesús: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Jesus, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, tem de perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, salvá-la. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Łukasza.
Potem Jezus mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, marqués par le symbole austère des cendres, nous rentrons dans le temps de carême, en commençant un voyage spirituel qui nous prépare à célébrer dignement les mystères de Pâques. Les cendres bénies sur notre tête sont un signe qui nous rappelle notre condition de créature, qui nous invite à la repentance et à la conversion, à redoubler d'efforts pour suivre le Seigneur de plus en plus. Le chemin, le carême est un chemin, c'est accompagner Jésus qui monte à Jérusalem, lieu de l'accomplissement de son mystère de passion, de mort et résurrection. Nous rappelle que la vie chrétienne, c'est un chemin qu'il faut parcourir. Ce n'est pas une loi qu'il faut observer, mais en la personne même du Christ qu'il faut rencontrer, à accueillir, à suivre. Jésus, en effet, nous dit, et nous l'avons entendu, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il nous dit, c'est-à-dire que pour arriver avec lui à la lumière et à la joie de la résurrection, à la victoire de la vie, de l'amour, du bien, nous aussi, nous devons prendre notre croix de chaque jour, comme nous exhorte une belle page de l'imitation du Christ. Prends donc ta croix et suis Jésus. Tu rentreras donc dans la vie éternelle. Lui-même t'a précédé en portant sa croix. Il est mort pour toi, afin que toi aussi tu portasses ta croix et que tu désirasses d'être toi aussi crucifié. En effet, si tu es mort avec lui et comme lui tu vivras. Si tu l'as accompagné dans sa souffrance, tu l'accompagneras aussi dans la gloire. Dans la Sainte Messe du premier dimanche du Carême, nous prions ainsi Dieu notre Père. Avec la célébration de ce Carême, signe sacramentel de notre conversion, accorde à tes fidèles de grandir dans la connaissance du mystère du Christ et de le témoigner avec une vie digne. C'est une invocation que nous adressons à Dieu, puisque nous savons que seulement lui, Dieu, peut convertir notre cœur. Et c'est surtout dans la liturgie, dans la participation au Saint Mystère, que nous sommes amenés à parcourir ce chemin avec le Seigneur et aller à l'école de Jésus, reparcourir les événements qui nous ont donner le salut, mais pas comme une simple commémoration ou un souvenir de faits, d'événements passés. Dans les actions liturgiques, le Christ se rend présent à travers l'œuvre du Saint-Esprit et que ces événements salvifiques deviennent actuels. Il y a un mot-clé qui revient souvent dans la liturgie pour montrer cela, le mot aujourd'hui. Et ce mot doit être entendu dans son sens concret et pas métaphorique. Aujourd'hui, Dieu révèle sa loi. Et il nous est donné de choisir aujourd'hui entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Aujourd'hui, le Christ est mort sous le calvaire et il est ressuscité dans
d'entre les morts. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous est donné. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Participer à la liturgie, cela signifie s'immerger, immerger sa propre vie dans le mystère du Christ. Sa présence, parcourir un chemin dans lequel nous rentrons dans sa mort et dans la résurrection pour avoir la vie. Tout le long du dimanche du Carême, de façon particulière, en cette année du cycle liturgique A, nous sommes introduits à vivre un itinéraire baptismal, reparcourir presque le chemin des catéchumènes, de ceux qui s'apprêtent à recevoir le baptême pour raviver chez nous ce don et faire en sorte que notre vie récupère les exigences de ce sacrement qui est à la base même de notre vie chrétienne. Dans le message que j'ai envoyé pour ce carême, je voulus rappeler le lien particulier qui unit le temps de carême au baptême. Depuis toujours, l'Église associe la veillée pascale à la célébration du baptême. Dans le baptême se réalise ce grand mystère pour lequel l'homme, mort par le péché, est rendu participant de la vie nouvelle dans le Christ ressuscité et reçoit l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Les lectures que nous entendrons lors des prochains dimanches, auxquelles je vous invite à prêter une grande attention, sont reprises justement de la tradition ancienne qui accompagnait le catéchumène dans la découverte du baptême. Ce sont l'annonce de ce que Dieu fait dans ce sacrement. Une catéchèse merveilleuse adressée à chacun d'entre nous. Le premier dimanche, appelé le dimanche de la tentation, puisque présente les tentations de Jésus dans le désert, ce premier dimanche nous invite à renouveler notre décision définitive pour Dieu et affronter avec courage la lutte qui nous attend pour rester fidèles à Dieu. Il y a toujours de nouveau cette nécessité de décision, de résister au mal, de suivre Jésus. Le deuxième dimanche est appelé le dimanche d'Abraham et de la transfiguration. Le baptême est le sacrement de la foi et de la filiation divine. Comme Abraham, père des croyants, nous aussi, nous sommes invités à partir, à sortir de notre terre, à laisser nos certitudes pour placer notre confiance en Dieu. Le but qui s'aperçoit dans la transfiguration du Christ, le Fils bien-aimé, dans lequel nous aussi nous devenons les fils de Dieu. Lors des dimanches suivants est présenté le baptême dans les images de l'eau, de la lumière et de la vie. Le troisième dimanche nous fait rencontrer la Samaritaine. Comme Israël dans l'Exode, nous aussi, dans le baptême, nous avons reçu l'eau qui sauve. Jésus, comme dit à la Samaritaine, a une eau de vie qui désaltère. Cette eau, c'est son esprit lui-même. L'Église, en ce dimanche, célèbre le premier scrutin des catéchumènes. Et tout le long de la semaine, leur livre le symbole, le credo. Le quatrième dimanche nous fait réfléchir sur l'expérience de l'aveugle. Dans le baptême, nous sommes libérés des ténèbres du mal et nous recevons la lumière du Christ
pour vivre comme enfants de la lumière. Et là aussi, nous devons apprendre à voir la présence de Dieu et le visage du Christ, et donc la lumière. Dans le chemin de catéchumène se célèbre le deuxième scrutin. Et finalement, le 5e dimanche nous présente la résurrection de Lazare. Dans le baptême, nous sommes passés de la mort à la vie et nous sommes capables de plaire à Dieu, de faire mourir l'homme vieux pour vivre dans l'esprit du ressuscité. Pour les catéchumènes, on célèbre le 3e scrutin et pendant la semaine leur est livrée l'oraison du Seigneur, le Notre Père. Cet itinéraire que nous sommes invités à parcourir, nous aussi, est marqué dans la tradition de l'Église par quelques pratiques, le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne signifie l'abstinence de la nourriture. Mais le jeûne comprend aussi d'autres formes de privation pour une vie plus sobre. Tout cela, cependant, n'est pas encore la réalité vraie du jeûne. C'est le signe extérieur d'une réalité intérieure, de notre engagement avec l'aide de Dieu, de nous abstenir du mal et de vivre de l'Évangile. Celui qui ne sait pas se nourrir de la parole de Dieu ne jeûne pas vraiment. Le jeûne, dans la tradition chrétienne, est lié étroitement à l'aumône. Saint Léon le Grand enseignait dans l'un de ses discours sur le carême. Ce que chaque chrétien est tenu à faire en toute époque doit maintenant le pratiquer avec plus de sollicitude et dévotion pour que se réalise la norme apostolique du jeûne de carême, qui consiste donc dans l'abstinence non seulement de la nourriture, mais aussi et surtout des péchés. À ces jeûnes saints et dus, aucune œuvre ne peut s'associer de façon plus utile que l'aumône, qui, sous le nom de unique de miséricorde, embrasse beaucoup de bonnes œuvres, immenses, et le champ des œuvres de miséricorde. Il n'y a pas que les riches qui peuvent gratifier les autres avec l'aumône, mais ceux qui sont pauvres. Donc, différents dans les biens de fortune, tous peuvent être égaux dans les sentiments de pitié de l'âme. Saint Grégoire le Grand rappelait dans ses règles pastorales que le jeûne est rendu saint par les vertus qui l'accompagnent, surtout par la charité, par chaque geste de générosité qui donne aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin le fruit de notre privation. Le carême, en plus, est un temps privilégié pour la prière. Saint Augustin dit que le jeûne et l'aumône sont les deux ailes de la prière qui lui permettent de prendre plus facilement son élan et d'arriver jusqu'à Dieu. Saint Augustin dit de cette façon notre prière qui est faite dans l'humilité, dans la charité, dans le jeûne et dans l'aumône, dans la tempérance, dans le pardon des offenses, en donnant des bonnes choses et pas en rendant les choses mauvaises, s'éloignant du mal, en faisant du bien, cherche la paix et l'obtient. Avec les ailes de ces vertus, notre prière vole sûr et plus facilement arrive jusqu'au ciel, où le Christ, notre paix, nous a précédés. L'Église sait que pour notre faiblesse, il est difficile de se taire pour se mettre devant Dieu. Prendre conscience de notre condition de créature qui dépendent de lui
et des pécheurs qui ont besoin de son amour. Pour cela, dans le carême, invite à une prière plus fidèle et intense, à une méditation prolongée sous la parole de Dieu. Saint Jean Chrysostome exhorte en disant « Embellis ta maison de modestie et d'humilité en pratiquant la prière. Rends merveilleuse ton habitation avec la lumière de la justice. Décore ses parois avec les bonnes œuvres comme d'une patine dorée. Et à la place des murs et des pierres précieuses, place la foi et la magnanimité surnaturelle, en plaçant sur toute chose, bien haut sur le fronton, la prière qui décore tout l'ensemble. Tu préparas ainsi donc pour le Seigneur une digne demeure. Tu pourras donc l'accueillir dans un palais merveilleux. Il t'accordera de transformer ton âme en un temple de sa présence. Chers amis, dans son chemin de carême, nous sommes attentifs pour cueillir l'invitation du Christ et pour le suivre de façon décidée et cohérente. Renouvelons la grâce et les engagements de notre baptême pour abandonner l'homme vieux qui est en nous et pour nous habiller du Christ, pour arriver renouvelés à la Pâque et pour pouvoir dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je vous souhaite un bon chemin de carême à vous tous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de Belgique, des jeunes de la paroisse Saint-Julienne de Namur. Des accompagnateurs et des paroissiens de la paroisse Saint-François d'Assise à Louvain-la-Neuve. Un groupe de l'Arche de Namur. Et un groupe de Verheuven. Venant de France, des accompagnateurs et des séminaristes du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Un groupe de la mairie de Lunel. Des collégiens et leurs accompagnateurs du collège Saint-Sébastien de Vauvignoret. Des membres de l'Institut de la Tour de Paris. Des membres de l'école de vie missionnaire de Paris. Et un groupe de collégiens et lycéens de Saumur. Venant de Suisse,
Venant de Suisse, un groupe de jeunes de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Trois-Torrents. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, marqués du signe austère des ordres qui nous rappelle notre condition de créature, nous commençons aujourd'hui notre marche vers Pâques. Les lectures dominicales du Carême de cette année sont une catéchèse splendide pour redécouvrir la grâce du baptême et nous invitent à renouveler notre fidélité au Seigneur et à abandonner nos sécurités humaines pour nous confier totalement à Dieu. Par le baptême, nous passons des ténèbres du mal à la lumière du Christ, devenant des fils de Dieu appelés à vivre de l'esprit du ressuscité. Selon la tradition de l'Église, le carême est aussi caractérisé par le jeûne, l'aumône et la prière. Les privations sont le signe externe de notre renoncement au mal et de notre fin de la parole de Dieu. Et la charité sanctifie le jeûne. Le jeûne et aumône sont comme les deux ailes de la prière. En ce temps de carême, mettons-nous à la suite du Christ, avec cohérence, en renouvelant notre engagement baptismal. Puissions-nous aussi nous consacrer avec intensité à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Abandonnons le vieil homme qui est en nous, pour revêtir le Christ, nous pourrons célébrer avec dignité la résurrection du Seigneur. Bon et saint carême à tous. Je vous salue avec joie, chapelain de langue française, et plus particulièrement les jeunes présents. Je vous invite à prendre très au sérieux ce carême pour le vivre dans un esprit de foi et en faire un temps authentique de conversion. En participant au Saint-Mystère, vous vous désaltérez à la source d'eau vive qui est en Dieu. Avec ma bénédiction pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, presidents of the World Family of Radio Maria in Africa. From Ireland, pilgrims from the Diocese of Waterford and Lismore. From Japan, members of the Shinto International Friendship Society. From South Korea, pilgrims from the parish of Seoshin, Archdiocese of Seoul. From the United States of America, pilgrims from Sacred Heart Major Seminary, Detroit, Michigan. Students and faculty from the Franciscan University of Steubenville, Ohio, Austrian program.
Students and faculty from Christendom College, Front Royal, Virginia, Rome campus. Students and faculty from the Institute for the International Education of Students, Rome campus. Also, students and faculty from Thomas More College, Merrimack, New Hampshire. Pilgrims from Slippery Rock University, Newcastle, Pennsylvania. And a group from the Temple American Inn of Court. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today the Church celebrates Ash Wednesday, the beginning of her Lenten journey towards Easter. The Christian life is itself a constant journey of conversion and renewal in the company of the Lord, as we follow Him along the path that leads through the cross to the joy of the resurrection. The primary way by which we follow Christ is by the liturgy, in which His person and His saving power become present and effective in our lives. In the Lenten liturgy, as we accompany the catechumens preparing for baptism, we open our hearts anew to the grace of our rebirth in Christ. The spiritual journey is traditionally marked by the practice of fasting, almsgiving, and prayer. The Fathers of the Church teach that the three pious exercises are closely related. Indeed, St. Augustine calls fasting and almsgiving the wings of prayer, since they prepare our hearts to take flight and seek the things of heaven, where Christ has prepared a place for us. As the Lent begins, let us accept Christ's invitation to follow Him more closely, renew our commitment to conversion and prayer, and look forward to celebrating the resurrection in joy and newness of life. I welcome all the English-speaking visitors present at today's audience, especially those from Ireland, Japan, South Korea, and the United States. I also greet the pilgrims from Sacred Heart Major Seminary in Detroit. With prayerful good wishes for a spiritually fruitful Lent, I accord and invoke upon you and your families God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Blasius, Dietmannsried, Seelsorgeeinheit Immenstadt und das katholische Bildungswerk, St. Kilian Haßfurt, St. Marien Kappeln, Verein Gemeinschaft Melchrichstadt, St. Peter Merzig, St. Andreas München, St. Bonifaz München, St. Michael Münchsdorf, St.
Johannes Nürtinger. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles francophones, les fidèles anglophones et Saint-Père qui s'adressera maintenant aux fidèles germanophones. St. Peter und Paul Pöttmes, Maria Himmelfahrt Salz, St. Georg Surberg, Seelsorgeeinheit Unteres Rottal Burgrieden, weiter Pilgergruppen aus Laberweinting, aus Hannover, aus Pocking und aus Weingarten. Das Diözesankomitee des Bistums Regensburg, die Priesteramtskandidaten des Eichstätter Priesterseminars, die Männerschola von St. Bernhard Karlsruhe, christliche Erwachsenenbildung Merzig, Studienreisegruppe Karlsruhe, Musikkapelle Reinhardsried im Allgäu,
Weiter die Lesereise des Traunsteiner Tagblatts. Katholische Jugendstelle Feldmoching. Die Ministranten des Pfarrverbandes Schönberg. Ministranten der Pfarrei St. Nikolaus Pleinfeld. Aus der Republik Österreich, Pfarre St. Martin Munderfing. Diözesane Sportgemeinschaft Klagenfurt. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ministranten und Pfarreimitglieder aus Au, St. Gallen. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, Ministranten und deren Angehörige aus der Pfarrei zum heiligen Apostel Petrus, Auer. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem heutigen Aschermittwoch treten wir in die österliche Bußzeit ein. Diese 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern ist ein geistlicher Weg, eine Wanderschaft des Herzens. Wir sind eingeladen, Jesus zu begegnen, ihn anzunehmen und ihm zu folgen. Er sagt zu uns, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das tönt zwar nicht so, wie wir uns Programme vorstellen, aber es ist die Wahrheit. Der Mensch, um er selbst zu werden, muss sich überwinden, muss das Kreuz, die Mühsal auf sich nehmen. Er muss den Versuchungen zur Trägheit, zur verfehlten Lebensweise, zur Lüge widerstehen und sich von innen her neu werden lassen. Diesen Weg begleiten traditionsgemäß Übungen des Fastens, des Almosengebens und des Gebetes. Fasten bedeutet zunächst den Verzicht auf Speisen. Wir wissen heute wieder, wie wichtig auch körperliches Fasten ist. Aber mit diesem äußeren Fasten ist die innere Bereitschaft zu verbinden, sich der Sünde zu enthalten, vor allem sich vom lebendigen Wort Gottes zu nähren. Fasten kann nur heilig machen, wenn es mit anderen Übungen, besonders mit Gebet und Almosengeben verbunden ist. Der Verzicht soll unser Herz öffnen für die Not der Mitmenschen. Wir sollen ihnen gerade in diesen Tagen mit vermehrter Liebe, Barmherzigkeit und eben auch mit materieller Hilfe begegnen. Wir sehen so viel Not in der Welt, dass wir uns wirklich angefordert wissen müssen. Schließlich sind die kommenden Wochen eine bevorzugte Zeit für das Gebet. Fasten und Almosengeben sind nach dem heiligen Augustinus die beiden Flügel des Gebets, die uns helfen, sozusagen die Leichtigkeit zu finden, um nach oben zu steigen und in die Nähe Gottes zu kommen. Bewusst gewählte Momente der Stille, das Gebet, die Betrachtung des Wortes Gottes können uns zu einer inneren Freundschaft mit Gott führen und so das Leben mit der wirklichen Freude erfüllen. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders das Diözesankomitee des Bistums Regensburg und die Priesteramtskandidaten des Eichstätter Priesterseminars, natürlich die Surberger und die Traunsteiner. Sehr herzlich danke ich der Allgäuer Blaskapelle für wunderbare Musik. Gehen wir mit Fasten, Almosengeben und Gebet den Weg der Erneuerung in Christus, sodass auch wir mit dem heiligen Apostel Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Euch allen wünsche ich eine gesegnete Fastenzeit.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, así como expresarle sus sinceras felicitaciones que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia El Salvador de Santa Cruz de la Palma. Alumnos y profesores del Colegio Penacorada de León. Alumnos y profesores del Colegio El Pinar de Nuestra Señora, Barcelona. Alumnos y profesores del Colegio Corazón Inmaculada de María de Selmenat. Alumnos y profesores Colegio Santa Joaquina Vedruna de Cartagena. Alumnos y profesores del Instituto Albert Einstein de Sevilla. Alumnos y profesores Instituto Maestro Jan Rubio de Albacete. Grupo de las Escuelas Familiares Agrarias de Toledo, Manzanares y Ciudad Real. Grupo del Instituto Fernando de Mena de Ciudad Real. De México, fieles de la parroquia María Inmaculada. Grupo de peregrinos de la diócesis de San Luis Potosí. Grupo Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Arquidiócesis de México. De Chile, Grupo de la Escuela Italiana de Santiago de Chile. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, con la imposición de la ceniza, damos inicio al tiempo de Cuaresma, un auténtico itinerario espiritual que nos prepara para celebrar el misterio pascual de Cristo. La ceniza nos recuerda nuestra condición de criaturas, al mismo tiempo que se nos invita a la penitencia y la conversión, para que tomando la cruz de cada día, sigamos al Señor y lleguemos así con Él a la victoria de la vida y del amor. En la acción litúrgica, Cristo se hace presente por medio del Espíritu Santo, nos introduce en su escuela, nos permite recorrer los eventos que han traído la salvación y nos hace participar en su muerte y resurrección. Los domingos de Cuaresma guían al creyente a reavivar el don del bautismo con unas catequesis particularmente sugestivas en las que se anuncian las exigencias
y los esfuerzos que están en la base de la vida cristiana para renovar la opción definitiva por Dios. Este itinerario cuaresmal está también caracterizado en la tradición de la Iglesia por el ayuno, la limosna y la oración, como prácticas externas que con la ayuda de Dios deben dar vida a una realidad interior, nuestro compromiso sincero por vivir el Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Chile y otros países latinoamericanos. Queridos amigos, en este camino cuaresmal os invito a acoger la invitación de Cristo, a seguirlo de un modo más decidido y coherente, renovando la gracia y los compromisos bautismales para que, revistiéndoos de Cristo, podáis llegar renovados a la Pascua y decir con San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Deseo a todos una santa Cuaresma. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos de Portugal: professores e alunos de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Secundária de Águas Santas, Maia. Grupo de professores e alunos do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira. Irmãs, professores, pais e alunos do Colégio da Rainha Santa Isabel de Coimbra. Grupo de peregrinos, médicos e professores do Liceu de Guimarães. Paróquia de Santa Teresa do Menino Jesus da Brandoa, Lisboa. Paróquia da Sagrada Família do Calhariz de Benfica, Lisboa. Do Brasil, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Pechincho, Rio de Janeiro. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso à audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos irmãos e irmãs, hoje está prevista na celebração da Eucaristia o rito da imposição das cinzas. Trata-se de um sinal que nos recorda a nossa condição de criaturas e nos convida à penitência e à conversão para nos configurarmos cada vez mais com Cristo. A Igreja sabe que a nossa fragilidade humana custa fazer silêncio a parar diante de Deus, tomando consciência de nossa condição de criaturas que dependem dele e necessitam do seu perdão. Por isso, na Quaresma, a Igreja convida a uma oração mais fiel e intensa e a meditação mais demorada da Palavra de Deus. As leituras que ouviremos na missa dos próximos domingos e às quais vos convido a prestar especial atenção, propõem-nos o itinerário baptismal que na tradição antiga percorriam os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo. Meditando-as, queremos reavivar em nosso dom as exigências, os compromissos deste sacramento que está na base da nossa vida cristã, a vida de ressuscitados com Cristo. Saludo cordialmente os fiéis das paróquias de Cagliaristo, Benfica e Brandoa, no Patriarcado de Lisboa, os professores e alunos das comunidades escolares das dioceses de Coimbra e do Porto, e ainda o grupo de peregrinos, médicos e professores de Guimarães. A vós e a todos os presentes de língua portuguesa, desejo um caminho quaresmal abençoado que vos permita encontrar, acolher e seguir mais de perto a Jesus, e assim poderdes dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Obrigado pela vossa presença. Idem Deus. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Obecnie na tej audiencji składają waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewniają o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa z parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Boiskach w archidiecezji lubelskiej, Polska Misja Katolicka z Aschaffenburga, Bydgoska Szkoła Bankowa z Bydgoszczy, Biuro Podróży Itaka z Opola, pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Prisutni su i hodočasnice iz Hrvatske. Jelen Wonok Modior Zoron Dokosz Isz. Na zakończenie audiencji odśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych bliskich, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dziś, w Środę Popielcową, Ojciec Święty wprowadził nas w teologię i duchowe znaczenie Wielkiego Postu. Jest to czas przygotowania do godnego przeżycia tajemnic paschalnych. Rozpoczynamy go od posypania głów popiołem. Ten znak przypomina nam o naszej przemijalności, jest zaproszeniem do pokuty i do nawrócenia, abyśmy coraz wierniej naśladowali Chrystusa. Podczas Wielkiego Postu towarzyszymy Jezusowi w drodze do Jerozolimy, gdzie dopełniła się Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. W tym czasie w sposób szczególny uświadamiamy sobie, że życie chrześcijańskie jest drogą, na której tu i teraz osobiście spotykamy Chrystusa, przyjmujemy Go i usiłujemy za Nim postępować. To do nas Jezus mówi:
Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Abyśmy dotarli z Chrystusem do chwały zmartwychwstania, aby życie zwyciężyło nad śmiercią i byśmy mieli udział w Bożym dobru i pięknie, my również winniśmy każdego dnia podejmować krzyż. Liturgia kolejnych niedziel wprowadzi nas na nowo w proces wtajemniczenia chrześcijańskiego, jaki przeżywają katechumeni przygotowujący się do chrztu. Dla nas wszystkich będzie to okazja do przeżywania tajemnicy naszego odkupienia, w której uczestniczymy dzięki łasce tego sakramentu. Post, jałmużna i modlitwa niech nam pomagają otwierać serca na owoce paschalnego dzieła Chrystusa. Je salue cordialement les Polonais. Le carême est le temps opportun pour consolider notre lien avec le Christ et pour le suivre sur le chemin de l'amour, étant même prêt au sacrifice. Accueillons de nouveau les engagements de notre baptême, abandonnons l'homme vieux qui est en nous et revêtons-nous du Christ pour vivre la Pâque renouvelée et prêt à répéter avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vive, mais le Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue. En marchant dans notre chemin de carême, je vous exhorte, chers amis, à approfondir en ce temps favorable la prière et la conversion personnelle. Des salutations en hongrois. Je salue les pèlerins de langue hongrois et tout particulièrement les fidèles venus de la ville de Budapest. Nous commençons aujourd'hui le temps de carême, 40 jours pendant lesquels la liturgie nous aidera à revivre le mystère de notre rédemption. Grâce au renoncement et à la prière, nous nous omissons au Christ qui réalise la volonté du Père et qui s'est donné lui-même sur la croix. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Et finalmente un saluto in slovacco. Des salutations en slovaque maintenant. Je salue de tout cœur les pèlerins venus de Slovaquie. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous invite en disant « Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Nous entendons au début du carême ce rappel qui est appelé à chacun d'entre nous. Avec affection, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Gruppi di fedeli dalle parrocchie San Matteo in Asiago,
San Marco in Mugnai, San Giorgio in Poleo di Schio, Santa Maria delle Grazie in Este, Sant'Ambrogio in Lierna, San Pompilio Maria Pirrotti, da Montecalvo Irpino, San Giovanni Maria Vianney in Lecce. Sono presenti gruppo di amministratori della Regione Piemonte e della società La Nuova Arca. Gruppo del centro diurno di Cassano Magnago. Scuola L'Arca di Legnano. Scuola Don Luigi Monza di Cislago. Scuola Sacro Cuore di Napoli. Membri membri della Fondazione Mondo Unito, Associazione Ezzi Cisl di Novara, infine coppie di sposi novelli. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. In particolare, saluto voi. Et je salue tout particulièrement les fidèles de Montecalvo Irpino, Qui convenuti nel ricordo di San Pompilio Maria venus ici dans le souvenir de San Pompilio Maria Pirotti, et je vous exhorte à rendre partout un témoignage chrétien généreux en suivant l'exemple de votre patron et soutenu par l'intercession maternelle de Marie que vous vénérez avec le titre de Notre-Dame de l'Abondance. Je salue avec affection les pèlerins de la paroisse Saint-Matthieu de Asiago et je vous encourage à suivre avec fidélité Jésus et son évangile pour être des chrétiens authentiques dans vos familles et dans tout autre milieu. Je salue aussi les membres de la Fondation Le Monde Uni et je vous invite à poursuivre avec générosité votre engagement au profit des projets de solidarité et de paix. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le temps de carême que nous commençons aujourd'hui amène chacun d'entre vous à une connaissance toujours plus intime du Christ, afin que vous puissiez, dans les différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez, avoir ces mêmes sentiments et faire tout en communion avec le Christ. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 16h30, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe des cendres. Mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience générale. Merci à CTV et SAT 2000 pour ces images, ainsi un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h30 pour suivre, je vous rappelle, la messe des cendres. À tout à l'heure.